Seigneur, ta parole est grande, elle demeure à jamais. Ta parole est infaillible, rien ne peut la supprimer. Bienvenue chers spectateurs et bienvenue à tous nos spectateurs dans le monde entier pour un nouvel épisode de l'émission d'études quotidiennes Toute la Bible. On arrive dans l'étude des livres du Nouveau Testament à la deuxième épître à Timothée, notamment au chapitre 4. Par la grâce de Dieu, aujourd'hui on commence les versets de 1 à 8. Mais d'abord, permettez-moi d'accueillir nos invités, les serviteurs du Seigneur qui nous honorent de leur présence, Dr Fayez Fouad et frère Isaac Elia. Soyez les bienvenus. Merci bien. Bienvenue aussi au public présent parmi nous, soyez les bienvenus. Quelques instants et on commence notre étude. Restez branchés. Dr Fayez, dans l'épisode passé, on avait clôturé le dialogue autour de l'inspiration et su que toute l'écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner. Mais on a reçu des questions sur l'inspiration et on voudrait en savoir plus à ce propos. Alors, prière de détailler un peu plus le thème de l'inspiration. J'aimerais dire que dans le verset « Toute l'écriture est inspirée de Dieu », le terme « inspiré » signifie à l'origine « souffle de Dieu » et il n'est cité dans la Bible que 2 fois. Une fois dans le livre de la Genèse, chapitre 2, verset 7, « L'Éternel Dieu façonna l'homme avec la poussière de la terre, il insuffla un souffle de vie dans ses narines et l'homme devint un être vivant. Dieu souffla dans un tas de boue et le résultat de ce souffle fut qu'Adam devint un être vivant. » La seconde fois, dans la Bible, où on mentionne l'expression « souffle de Dieu », c'est dans 2 Timothée, chapitre 3, verset 16. Toute l'écriture est inspirée de Dieu, du souffle de Dieu qui est sorti des narines de Dieu. Et nous croyons que l'Esprit Saint a possédé les vases de l'inspiration et leur a inspiré non seulement les idées, mais aussi les mots. Nous croyons en l'inspiration verbale de la Bible. Chaque mot est inspiré de Dieu. Cette partie dit que toute l'écriture est inspirée de Dieu et parle de l'importance de la Bible. De chaque livre et chaque partie de la Chaque Bible. partie ou chaque livre dans la Bible, Et non pas en dehors de la Bible. toute l'écriture, chaque partie des livres de la Bible est inspirée de Dieu et chaque partie de la Bible est utile. Et l'Esprit Saint parle de 4 bénéfices de la Bible qui sont utiles à la doctrine qui signifie la révélation de la pensée de Dieu en tout. Révélation de la pensée de Dieu concernant son identité, qui est Dieu. Révélation de sa pensée concernant l'homme, qui est l'homme. Révélation de sa pensée concernant les anges, le monde, la terre et le ciel, concernant l'éternité et comment s'approcher de la présence de Dieu. Révélation de la pensée de Dieu pour toute chose. C'est ce qu'on appelle doctrine, nous apprenons de la Bible. Et pas seulement, mais il y a aussi la réprimande. Réprimander signifie que la Bible s'adresse à ma conscience quand je commets une erreur dans ma vie, donc la parole de Dieu m'alerte pour que je corrige mon parcours. Redresser veut dire corriger mon parcours. Et le terme réprimander, ma conscience est réprimandée, mais la parole de Dieu ne me laisse pas à la dérive. La parole de Dieu me montre la bonne voie. Je vais donner un exemple de réprimande. Que celui qui volait cesse. C'est tout? Non, il y a la correction. Qu'il se donne plutôt la peine de travailler honnêtement de ses mains pour avoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin. Donc la parole de Dieu me réprimande et me montre la bonne voie. Et dernièrement, discipliner avec justice. Ici, il veut dire la justice pratique, la conduite parmi les gens. Comment traiter avec les gens de ma maison, mes enfants, ma femme, mes frères, comment agir au travail et dans mes relations avec les gens. La parole de Dieu me trace la voie. J'aimerais rappeler aux chers spectateurs un livre entier qui parle de la conduite du croyant dans ce monde. C'est le livre des Proverbes, en tout 31 chapitres. Comme si l'Esprit Saint a voulu qu'on lise un chapitre chaque jour pour apprendre comment le croyant doit agir dans la justice pratique, dans ses relations avec son entourage. Donc toute l'écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit formé et équipé pour toute œuvre bonne. Donc, pour résumer les sujets concernant l'inspiration, on dira l'idée de l'inspiration dans la Bible, ou comme elle est révélée dans la Bible, n'est pas comme celle présente dans l'esprit humain, donc que Dieu
avait déjà l'Écriture, la Bible, et il nous l'envoyait par les mains de ses serviteurs les prophètes. Pourtant, la Bible contient des paroles directes de Dieu. Ainsi dit l'Éternel, et le Seigneur parla à Moïse, disant, ou des expériences humaines dont l'Esprit Saint a choisi, ce qu'il veut nous transmettre, et ce, sous le contrôle divin de l'Esprit, et ainsi de suite, ou des messages donnés par le Seigneur à Paul, Judas ou Pierre, des messages liés à la doctrine chrétienne sous le contrôle de l'Esprit Saint, toute l'Écriture. Oui. Avec Des tous hommes, ces livres. les saints de Dieu ont parlé, poussés par le Saint-Esprit. Il y a une partie dans 2 Corinthiens, chapitre 2, qui nous clarifie une autre dimension de l'inspiration. Dans 1 Corinthiens 2, 11, il dit « En effet, qui parmi les hommes connaît les pensées de l'homme, si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui? De même, personne ne peut connaître les pensées de Dieu, si ce n'est l'esprit de Dieu. » Or, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu, afin de connaître les bienfaits que Dieu nous a donnés par sa grâce. Et nous en parlons non avec les paroles qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec celles qu'enseigne l'Esprit Saint. Ainsi, nous exposons les réalités spirituelles dans des termes inspirés par l'Esprit. Donc, il veut dire Dieu avait des pensées qui devinrent plus tard inspiration. Dieu avait des révélations et des pensées dans son esprit qu'il a transmises aux esprits des écrivains de l'inspiration. L'Esprit Saint a habité les esprits de ces écrivains pour qu'ils puissent recevoir les révélations divines et que personne ne connaît sauf l'Esprit Saint. Il les a transmis aux esprits des écrivains dominant leurs mots et leurs mains alors qu'ils nous transmettaient les pensées divines par des paroles divines. Il dit « Nous exposons les réalités spirituelles dans des termes inspirés par l'Esprit » et le terme exposé ici signifie qu'ils nous transmettent les pensées spirituelles de l'Esprit de Dieu par des termes spirituels sous le contrôle de l'Esprit Saint. De sorte qu'en lisant ces termes, nous disons ce sont les paroles de Dieu. Les paroles, les pensées et le souffle de Dieu. Donc toute l'Écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner. Frère Isaac, permettez-moi d'aller au chapitre 4 pour lire quelques versets et vous revenir avec une question. C'est pourquoi je t'en supplie devant Dieu et devant Jésus-Christ, qui doit juger les vivants et les morts au moment de sa venue et de son règne. Prêche la parole, insiste que l'occasion soit favorable ou non. Réprimande, reprend et encourage par ton enseignement avec une patience inlassable, car le temps viendra où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine. Au gré de leurs propres désirs, ils se choisiront des maîtres qui leur caresseront agréablement les oreilles. Alors ils détourneront l'oreille de la vérité pour se tourner vers les fables. Ces paroles sur Christ qui viendra juger les vivants et les morts au moment de son apparition et son règne. Parlez-nous du Christ comme juge des vivants et des morts. D'abord, entendons-nous que le chapitre 4 est une supplication. Je t'en supplie, sachant que c'est le dernier texte que l'apôtre Paul a écrit par inspiration. Au chapitre 1, on a vu des souvenirs. Au chapitre 2, des encouragements. Au chapitre 3, on a vu des défis. Au chapitre 4, une supplication. Cette supplication commence devant Dieu et le Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur Jésus, donc Dieu de façon explicite. Devant Dieu et le Seigneur Jésus-Christ, qui doit juger les vivants et les morts au moment de sa venue et de son règne. Bien sûr, nous savons que le jugement ne sera pas pour les croyants, car le vrai croyant n'ira pas en jugement. Mais les croyants auront une autre part, qu'on lira plus tard au verset 8. Le Seigneur, le juste juge, rétribuera les saints. Mais le jugement, ici, c'est le jugement des méchants, et qui s'accomplira en deux phases, en lien avec l'apparition du Seigneur Jésus, dans la gloire et la puissance, son apparition au monde et son règne. Le jugement des vivants sera juste avant le royaume millénaire, et le jugement des morts juste après ce dernier. Donc c'est le Seigneur qui jugera les vivants et les morts, au moment de son apparition et règne. Il lui dit, n'oublie pas qu'il y aura un jugement pour les méchants. Et au verset 8, on verra une rétribution pour les croyants. Donc à la lumière des deux, il y aura probablement des supplications, car cette vie n'est pas la fin du parcours. Et l'apôtre Paul, en quittant la scène, rappelle à Timothée qu'on est tous de passage sur cette terre. Pour nous, ce monde n'est qu'un lieu de passage et non pas une demeure éternelle. Donc Christ est le juge des vivants et des morts. Exact. Plusieurs sont d'accord, et dans la plupart des religions, que Christ viendra juger. Il viendra à la fin des temps pour juger. Et nous savons que l'acte de jugement revient à Dieu seul. Pourquoi? Car c'est Dieu qui révèle les secrets, et quand il jugera les secrets de tous les hommes. Donc celui qui juge doit être prescient, prémonitoire,
et connaître les secrets des gens, et plusieurs sont d'accord que Christ viendra juger. Et la Bible dit ici, Christ viendra juger les vivants et les morts. Et le prescient, c'est Dieu. Cette histoire nous raconte qui est Christ. Christ Est-ce est une Dieu. personne ordinaire, un prophète qui est venu, a vécu et mouru, puis les gens dirent que c'est un prophète? Christ est-il un homme ordinaire? Prière de nous dire qui est Christ quand il viendra juger. Au verset 1, c'est clair. Je t'en supplie devant Dieu et devant Jésus-Christ. Ce n'est pas de personne, mais de Dieu qui est le Seigneur Jésus-Christ. Tout en prenant compte d'un point. Si Christ est seulement un homme, par quel droit alors jugera-t-il? Non, mais en tant qu'homme, il aura le droit de juger, car il n'est pas seulement homme. Correct. Puisqu'il est un homme parfait et juste, il est homme par la volonté Mais de ce Dieu. qui m'importe le plus, c'est qu'il connaît les secrets. Car les conclusions Exact. du jugement au dernier jour, c'est qu'il jugera les secrets des gens. Mais qui connaît les secrets des gens sinon Dieu l'omniscient? Vrai. Et Christ est le juge. Une courte pause et on poursuit notre étude. Chers spectateurs, on se retrouve après la pause. Restez branchés. Le Seigneur désire que le serviteur reste attaché à son service et éveillé dans toutes choses. Et le terme éveillé ici veut dire attentif, et donc avoir un esprit lucide et clair qui résulte de l'absence de toute influence d'égarement et de toute pollution par les drogues de l'esprit. C'est une parole très importante pour tous les serviteurs, car rien ne peut droguer l'esprit et polluer la perception autant que les fausses doctrines modernisées qu'on a indiquées auparavant. Il doit aussi être prêt à supporter les épreuves, car il ne doit jamais s'attendre à être apprécié ni par les auteurs de fables qui occupent les tribunes, ni par les consommateurs de ces fables qui occupent les bancs des auditeurs. Nous revoilà, chers spectateurs, afin de poursuivre l'étude du chapitre 4 de 2 Timothée. À présent, une question du public. J'ai une question sur le verset 2 disant « Prêche la parole, insiste, que l'occasion soit favorable ou non ». Que veut dire occasion favorable ou non? Question pertinente sur le verset 2, Dr Fayez. Au verset 2, il parle de la responsabilité des croyants pour prêcher la parole et non pas à partir de la parole, donc transmettre ce que Dieu a dit. Et il dit « Insiste donc que ce soit ton souci permanent, en tout temps favorable ou pas. En fait, favorable ou pas, non pour les auditeurs. Je n'irai pas frapper à la porte de quelqu'un en pleine nuit pour lui dire « Je dois te parler de Dieu » ou visiter quelqu'un au travail et lui dire « Je dois », eh bien il me dira « Ce n'est pas le moment » et moi « Mais le Seigneur m'a dit de prêcher à tout moment, favorable ou pas. » Oui, favorable ou pas, mais pour moi. Par exemple, imaginez un médecin de garde dans un hôpital. Il est en service à tout moment. Alors, imaginez qu'il s'apprête vers midi à déjeuner et prendre un peu de repos, puis des blessés d'un accident arrivent à l'hôpital. Alors, si on l'appelle au secours pour qu'il intervienne auprès des blessés, répondrait-il « Ah, mais ce n'est pas le moment ». Pas le moment. Je ne suis pas disponible, je dois prendre une douche, manger et me reposer d'abord, puis je descendrai m'occuper des blessés. Non, il est en garde, donc disponible à tout moment. Je suis prêt à aller proclamer la parole de Dieu, que le moment soit favorable ou pas pour moi, je suis en service constamment. Parfois, il y a des croyants et serviteurs qui, même dans leurs circonstances les plus dures, témoignent pour Christ et prêchent la parole. Je me souviens d'un serviteur du Seigneur aux funérailles de son fils. Il s'est levé et le corps était à l'église, donc ce n'était vraiment pas le bon moment pour témoigner de la bonté de Dieu Oui. et présenter la parole aux éloignés. À un très mauvais moment pour lui, mais il témoignait et prêchait la parole à tout moment, favorable ou pas. La prédication doit s'orner de sagesse. Donc, il cite 4 choses ou façons de prêcher la parole. Réprimande, reprend et encourage, mais avec une patience inlassable. Réprimander quand quelqu'un est profane et commet de mauvais actes. Il a besoin de réprimande. Reprendre quand quelqu'un emprunte des voies tortueuses, il faut lui réveiller la conscience. Mais quand quelqu'un est désespéré, frustré et bafoué, je ne viens pas l'achever en le réprimandant ou reprenant.
Non, il a besoin d'encouragement. Je dois lui dire que Dieu est miséricordieux et qu'il abonde en grâce et pour toi et pour les autres. Et ne crois pas que tes péchés sont de C'est trop vrai. pour la grâce du Seigneur. Mais je dois aussi être patient avec tous ceux qui écoutent la parole de Dieu. Correct. Frère Isaac, versets 3 et 4. Car le temps viendra où les hommes ne supporteront plus la saine doctrine. Au gré de leurs propres désirs, ils se choisiront des maîtres qui leur caresseront agréablement les oreilles. Alors ils détourneront l'oreille de la vérité pour se tourner vers les fables. Ne supporteront pas la saine doctrine. Les signes de ces derniers jours, parlez-nous-en. Je pense que c'est assez clair, même ces jours-ci, la saine doctrine n'est pas trop recherchée. Mais la grosse demande du marché, si j'ose le dire ainsi, est hélas, dans le christianisme, cible plutôt les choses que les gens aiment entendre. Et aujourd'hui, les gens ne veulent entendre que ce qui leur convient. Ils écoutent dans le but de se réjouir. Et certaines personnes offrent ce que le public désire. Exactement. Et donc, c'est le sens de caresser agréablement les oreilles. Caresser les oreilles, c'est être doux et agréable à quelqu'un, lui faire écouter ce qu'il aime entendre. Et c'est un refrain ancien comme tout. Je me rappelle, le Seigneur avait dit à Ézéchiel, « Tu es pour eux comme un chanteur enthousiasmant doté d'une belle voix et jouant bien de son instrument. » Donc quand tu parles, ils disent « Oh, que c'est beau mon frère, ces paroles sont superbes, ces paroles sont très belles. Le sermon d'Ézéchiel est super, c'est waouh. » Ça veut dire quoi? Mais eux, ils en ont tiré quoi? Peu importe, mais ils sont en admiration. C'est une mélodie aux oreilles. Et c'est vraiment dangereux, car la parole de Dieu n'est pas ainsi. La parole de Dieu est vivante et efficace, pénétrante jusqu'à Elle éveille séparer la âme et conscience. esprit. Et elle Et éveille la réprimande. conscience et réprimande. Mais non, les gens veulent le plaisir. Et ce discours existe dans l'Ancien Testament, en effet, mais augmente de plus en plus de nos jours. Il lui dit, le temps viendra où? Et à l'époque de l'apôtre Paul, ce temps c'était à l'avenir. Mais aujourd'hui, c'est au présent, où les hommes ne supporteront plus la saine doctrine. Pourquoi? Car la saine doctrine exige une conduite pieuse, exige la gloire du Christ. Et moi, je ne veux pas la piété. Je refuse la gloire du Christ. Je ne veux que ma propre gloire ou celle de ma confession. Et la saine doctrine exige de réaliser que je suis corrompu. La corruption humaine. Exact. Et de ne jamais mettre ma confiance en l'homme. Je ne suis pas convaincu que je suis corrompu. Non seulement je n'en suis pas convaincu, mais encore je veux m'exalter. C'est C'est vrai. le temps de l'exaltation de l'homme et sa glorification. Non pas au temps où on découvre qu'on est mauvais et on revient au Seigneur lui dire « Nous ne sommes rien, Seigneur, mais toi, Seigneur, tu es tout ». C'est la saine doctrine. Exactement. La saine doctrine qui glorifie Christ seul. Parfait. La saine doctrine disant « Je ne suis rien, mais Dieu est tout et sa grâce suffit ». Donc ces gens, et on peut dire ce sont les faux prédicateurs, aux fausses paroles, qui font sensation au marché, car la demande est grande sur leurs produits. C'est vrai. C'est ce que la foule veut. C'est vrai. Dans la Bible, Dieu dit « Mon peuple prend plaisir à cela ». C'est ce que la foule veut. À présent, on prend une question du public. Oui, une question sur le verset 5 qui dit « Mais toi, sois sobre en tout, supporte les souffrances, accomplis la tâche d'un évangéliste, remplis bien ton ministère. » Quelle est la tâche? On aimerait un commentaire sur le verset 5, Dr. Fayez, surtout accompli la tâche d'un évangéliste. Le verset 5, c'est la 3e fois dans ce chapitre que l'apôtre Paul dit à Timothée « Mais toi, tu es différent de tous les gens ». Et il ajoute « Mais toi, sois sobre en tout ». La sobriété est l'opposé de l'ivresse. Donc reste sobre et lucide, de peur que ceux qui ont besoin de ce que toi tu veux offrir ne finissent par te pousser à offrir ce que eux désirent. Non, toi proclame la parole de Dieu. Très Ce bien. que Dieu veut, tu le diras. Donc reste sobre, lucide et raisonnable dans cette affaire. Et il l'avertit, si tu ne leur offres pas ce qu'ils veulent, ils pourraient te persécuter ou te causer des ennuis. Supporte Alors les supporte souffrances. les souffrances. Puis accomplis la tâche d'un évangéliste. Certains disent que Timothée n'avait pas le don de prêcher, c'était un pasteur et il enseignait la parole de Dieu. Mais même un enseignant de la parole, un pasteur, doit être capable d'enseigner et aussi capable d'évangéliser. D'évangéliser. Bien que je n'ai pas le don de la prédication, mais je peux au moins prononcer une simple parole sur l'œuvre de Christ à l'adresse du pécheur. C'est la tâche de l'évangéliste. Donc prêcher est un don. Certains ont un don pour la prédication collective en public. Oui. Mais chaque croyant peut remplir la tâche d'évangéliste, soit pour un dialogue personnel ou témoignage Oui. individuel. Ou en distribuant un résumé. Donc celui qui le fait accomplit la tâche d'évangéliste. Très bien. Remplis bien ton ministère, donc continue à servir, courir et combattre. Dans le langage de l'apôtre Paul, il envoya dire une fois au dénommé Archippe, veille sur le service que tu as reçu dans le Seigneur afin de bien l'accomplir. Et donc Timothée n'arrête jamais avant d'atteindre la fin de la course.
Parfait. Frère Isaac, passons au versets 6 et 7. Franchement, par Christ, ces deux versets me font fondre personnellement, et je suis sûr que c'est réciproque pour tout serviteur qui les lit. Pour ma part, en effet, je suis prêt d'offrir ma vie comme une libation, et le moment de mon départ approche. J'ai combattu le bon combat, j'ai terminé la course, j'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée, le Seigneur, le juste juge, me la remettra ce jour-là, et non seulement à moi, mais aussi à tous ceux qui auront attendu avec amour sa venue. Qui voyons-nous? En fait, quelle belle fin de vie, et donc la meilleure qui soit. C'est ainsi que s'achève la vie des justes et qui meurent en justes. Balaam, autrefois, souhaitait mourir de la mort des justes, mais il avait vécu la vie des méchants. Mais l'apôtre Paul fut au vrai sens du mot un vase de l'inspiration, un apôtre, un homme aux multiples dons. Il a écrit par inspiration 14 épîtres du Nouveau Testament sur les 27 livres. Non, du jamais vu, franchement. Irremplaçable. Un apôtre béni au vrai sens du mot, proche du Christ, avec les persécutions et souffrances qu'il a endurées, et aussi tout ce qu'il a sacrifié. En fait, il a tout quitté pour suivre Christ. À cause de lui, je me suis laissé dépouiller de tout. C'est comme une monnaie rare. Il dit « Je suis prêt d'offrir ma vie comme une libation ». Il considère toute sa vie comme un sacrifice. Et c'est lui qui l'a dit dans l'Épître aux Romains, je crois, au chapitre 8. On nous considère comme des brebis destinées à la boucherie. Et aujourd'hui, il voit sa mort comme une libation, le vin dans l'Ancien Testament qu'on versait autrefois sur le sacrifice. Je suis prêt d'offrir ma vie comme une libation. Et le moment de mon départ approche. Et le mot « mon départ » ne veut pas dire qu'il voyage. Libération. Oui, peut-être que le terme grec porte plusieurs sens, mais je me contenterai de deux. Le temps de me libérer de mes chaînes. Non pas seulement les fers de la prison, mais il considère son corps entier comme une énorme chaîne. Et son âme, elle, veut s'envoler pour être auprès du Christ, comme il le dit ailleurs, et qui est un bien meilleur endroit, tout comme l'envol de l'oiseau qui tend son nid, afin d'accéder à l'absolue liberté. Mon âme est pour mon sauveur. Dès qu'il ouvre la porte, elle s'envole vers lui, comme le dit le choriste. Deuxième chose, on peut aussi voir l'idée de la barre du navire qu'on détache pour pouvoir naviguer. Oui, c'est l'heure, je vais naviguer. Ça suffit, j'ai accompli mon devoir. Pour lui, ça suffit. Ça suffit, soldat, tes périples et ton absence ont duré assez longtemps. Et l'heure du départ est arrivée. Mais en partant, il dit des mots très étranges. J'ai combattu le bon combat. Donc si je regarde en arrière, je vois que j'ai accompli mon parcours sur la bonne voie. C'est vrai. Et que j'ai labouré dans le bon champ. Et en chemin, je n'ai rien perdu. Au contraire, j'ai tout gagné, car dès que j'ai connu Christ, je n'ai pas perdu de temps. Oui, car il continua sa vie d'idéal dévotion, au vrai sens du terme. Un homme, un serviteur au plein sens du mot. J'ai terminé la course. J'ai rempli mon devoir. J'ai terminé la symphonie que je devais jouer. J'ai gardé le dépôt de la foi, les vérités de la foi chrétienne. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Il est sûr du résultat tellement il est certain de la justice de Dieu qui me la remettra ce jour-là, ce jour où on se tiendra devant le trône du Seigneur, le juste juge. Mais le plus encourageant, c'est non seulement à moi, mais aussi à tous ceux qui auront attendu avec amour sa venue. Tous les pieux qui ont servi Dieu avec fidélité attendent le jour de son apparition et de sa révélation pour avoir la récompense. Très bien. Merci, on touche à la fin de l'épisode. Allons récapituler avec le public. Et nous nous retrouverons dans le prochain et dernier épisode de cet épître. Bienvenue. On a parlé aujourd'hui de Paul et de ses endurances pour le Seigneur. Sa recommandation à Timothée peut motiver chacun de nous afin de vivre pour Dieu au dernier jour. Je me demande qu'est-ce que chacun a appris. Quiconque rencontre le Seigneur Jésus comme son sauveur personnel peut dire « Il n'y a aucune condamnation pour ceux qui vivent en Jésus-Christ, non selon la chair, mais selon l'Esprit. Et quiconque refuse le Seigneur Jésus attendra le jugement des vivants et des morts au moment de son apparition et son règne. » Donc pas de jugement pour celui qui accepte Christ. Il n'ira pas en jugement. Le prédicateur doit être prêt à tout moment,
à offrir la parole d'évangélisation, qu'elle soit pour corriger ou réprimander ou encourager. Oui, franchement, après ce qu'on a entendu et les dernières phrases écrites par Paul, je sens en moi le fort désir de vivre une vie qui a un sens, une valeur et qui a un impact chez les gens. Et dans le monde, je ne veux plus d'une vie banale. Donc, quelqu'un qui a connu Christ sans pour autant laisser le moindre impact chez ses proches, il ne les a pas présentés au Christ qu'il connaît. Je trouve que c'est un grand défi de pouvoir prêcher en toute occasion, favorable ou non, et d'accomplir la tâche de l'évangéliste tout le temps. Je prie que le Seigneur nous aide vraiment à mettre ces paroles en pratique dans notre Très vie. bien. La vie de l'apôtre Paul se distingue par le fait d'avoir un but, le Christ. À la fin de ses jours, il se distinguait encore par le fait d'avoir une vie dans la gloire du Christ. Correct. Il avait un but et vivait juste pour le réaliser. Merci, que Dieu vous bénisse. Merci, serviteur du Seigneur. Chers spectateurs, sans tenir compte des temps d'ignorance, Dieu annonce maintenant à tous les hommes, partout où ils se trouvent, qu'ils doivent se repentir. Je vous en supplie, décidez de votre sort dès maintenant, acceptez Christ maintenant. Je vous retrouve dans le prochain et dernier épisode de cet épître. Que Dieu vous accompagne. Seigneur, ta parole est grande, elle demeure à jamais. Ta parole est infaillible, rien ne peut la supprimer.